Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous nous retrouvons pour démarrer une nouvelle semaine ensemble. Ça fait quoi? Ça fait 5 semaines que nous sommes confinés. On attaque la sixième, je sais plus. Je sais plus. Quand on aime, on ne compte pas. Je suis très bien chez moi. Je suis très bien avec vous. Et ça, voilà, ça c'est important. J'espère que tout se passe bien également de votre côté. Alors aujourd'hui, j'ai sorti mes cartes ici. Alors, nous avons déjà travaillé la carte Open, où on a fait déjà quelques recettes. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait donc un couscous. On a déjà fait donc un couscous méditerranéen. Voilà, on a déjà fait des recettes comme ceci, un petit peu donc originales, qui font que l'on sort un petit peu de nos recettes traditionnelles françaises. On a réalisé également des recettes bottes secrètes. Bottes secrètes ici, c'était la semaine dernière avec des recettes simples que je fais à la maison, que j'aime bien réaliser, que je réalisais surtout quand j'étais maman. Et donc voilà, des choses simples à faire quasiment tous les jours. Et puis aujourd'hui, j'ai envie de partir sur une carte un peu spéciale qui s'appelle la carte plein les yeux. Oui, alors là, je vais sortir un petit peu aussi des sentiers classiques, de ma zone de confort. Non, c'est une recette que j'aime bien, que je fais, alors souvent peut-être pas, mais que j'ai fait déjà un certain nombre de fois. C'est une terrine bicolore. Alors cette terrine bicolore, comme son nom l'indique, ne sera pas du tout terrine aujourd'hui. Pourquoi? Parce que simplement la terrine Ultra Pro n'est plus en vente dans le catalogue Tupperware en ce moment. Et nous n'avons plus non plus le moule à cake silicone. Par contre, je vais l'adapter ici à mon moule à moelleux, et plutôt que d'avoir une terrine donc que je vais trancher dans mes assiettes, ça sera beaucoup plus simple. Je vais démouler déjà mes portions individuelles. Allez, je dirais que c'est presque mieux, et voilà une autre façon d'utiliser le moule à moelleux. Terrine bicolore, alors je vous donne un petit peu le schéma, je vais vous expliquer. Du poisson, alors ce poisson j'ai déjà fait cuire, oui j'ai pris un petit peu d'avance, c'est donc du cabillaud que j'ai fait cuire 7 minutes dans mon micro-ondes, 7 minutes à 600 watts dans mon micro-ondes. Il est cuit ici, j'ai simplement besoin de l'émietter avec ma fourchette. Ensuite, je vais mélanger donc des œufs, je vais mélanger de la crème, du sel, du poivre. Je vais mélanger donc tout ça. Je vais scinder cette partie, ce poisson-là, en deux. Dans une partie de mon poisson, je vais mettre donc du persil que je vais hacher avec mon Turbo Top. J'aurai donc une couche de poisson verte. Ensuite, sur cette couche-là, je vais mettre donc des bâtonnets de surimi. Et par-dessus, je vais remettre mon autre moitié donc de poisson dans lequel j'aurai rajouté, alors soit du concentré de tomate, si vous avez, soit du ketchup. Je n'ai pas de concentré de tomate aujourd'hui, donc je vais rajouter du ketchup. Donc voilà, ma terrine bicolore, parce que je vais avoir un poisson vert. Au milieu, je vais avoir donc mon surimi. J'aurai par-dessus donc mon poisson rouge. Et quand je vais trancher tout ça dans l'assiette, eh ben, je vais avoir mes bicolores. Et puis, je vais avoir simplement mes ronds donc de surimi. C'est très très bon tiède. C'est excellent froid. Et vous allez le servir avec une très très bonne mayonnaise maison. Alors, soit une mayonnaise classique maison, la mayonnaise avec les œufs, soit avec la mayonnaise sans œufs. Alors, c'est assez spécial, vous me direz. C'est une mayonnaise qui est réalisée donc pour les personnes qui sont allergiques aux œufs, pour les personnes également qui veulent quelque chose d'un petit peu plus léger. Et c'est une mayonnaise qui est excellente avec le poisson parce que c'est une mayonnaise qui est réalisée avec du lait concentré non sucré, et on fait monter le tout avec un citron pressé. Donc cette mayonnaise légèrement citronnée est excellente avec du poisson, et entre autres une terrine de poisson comme ceci. Voilà, si vous un jour vous voulez la recette, vous me le dites, c'est avec un grand plaisir que je la partagerai. C'est une très vieille recette Tupperware, cette mayonnaise sans œufs. Alors, ici, je vais d'abord commencer par émietter mon poisson. Alors, pour l'émietter, alors j'ai fait cuire bien sûr mon poisson dans mon micro-coupe. C'est la grande cocotte micro-coupe de 2,5 litres. J'aurais pu tout à fait me contenter donc du pichet 1 litre que vous avez peut-être, parce que les quantités vont très bien dedans. Alors, je l'ai quand même pas mal égoutté, mais je vais quand même faire comme ceci parce que je vois que même après l'avoir égoutté, j'ai quand même un petit peu
un petit peu d'eau au fond de ma cocotte. Et je ne voudrais pas que ça soit trop liquide dès le départ, surtout si je rajoute ensuite ma crème et mes œufs. Voilà, ça c'est fait. Je mets dans mon évier qui est juste à côté. Donc là, avec ma fourchette, je vais émietter. C'est à ce moment-là que vous devez faire attention s'il y avait des arêtes. Voilà, vous jetez quand même un petit œil à l'intérieur. En façon de parler, hein, jetez pas l'œil quand même. Hein, voilà, regardez bien vos deux yeux. Mais ici, vous regardez bien si vous avez effectivement... Voilà, des arêtes. Normalement, dans ce que j'achète ici, il n'y a pas d'arêtes, mais bon, on ne sait jamais. Donc voilà, ici déjà, mon poisson qui est bien émietté. Ah, toujours avec cette lumière, on ne voit pas. Mais voilà, voilà ce que ça donne, un poisson émietté. Ensuite, je vais rajouter ici donc ma crème. 200 ml de crème. Voilà, toujours ma petite spatule pour venir bien vider ici le contenu de ma cuillère mesure. Alors les cuillères mesure, vous les connaissez, hein, mais j'en reparle toujours systématiquement, on ne sait jamais, des fois qu'il y ait des nouvelles personnes qui se joignent à nous. Donc ici, une cuillère mesure, elles sont au nombre de 5. La plus petite fait 50 ml. Vous avez 50, vous avez 100, 150, 200 et 250 ml. Donc quand dans une recette, on vous dit 200 ml de crème, vous prenez votre cuillère et bien rase, vous avez la quantité voulue de crème qu'il vous faut. Ensuite, je vais rajouter ici donc 2 œufs. Alors, 2 œufs complets, toujours pareil. Je vérifie mes œufs donc avant de les mettre dans ma préparation parce que là, ça serait vraiment gâcher mon poisson. Donc là, ici, c'est bon. Et je vais rajouter ici mon deuxième œuf. Vous voyez que jusqu'à présent, ça n'a rien de compliqué. Voilà ici, impeccable. Et là aussi, hop, dans l'évier. Alors, je vais mélanger ici. Et puis à ce stade-là, eh ben, je vais rajouter du sel et du poivre. Alors, 2 modes de cuisson. Soit effectivement, vous avez à la maison la terrine, vous avez à la maison le moule à cake. Dans ce cas-là, ça sera 40 minutes de cuisson, alors que je regarde, que je ne vous dise pas de bêtises. Voilà, c'est ça, 40 minutes de cuisson à 210 en température, 210 degrés de température. Moi, j'ai décidé aujourd'hui de ne pas surchauffer ma cuisine. Je n'ai pas du tout envie d'allumer mon four donc pendant 40 minutes. J'ai choisi la solution du micro-ondes ici. Et mon micro-ondes, alors ça sera quand même mieux. Gain de temps, gain d'économie aussi, une économie certes, puisque c'est 12 minutes à 500 watts. Vous voyez qu'entre 40 minutes et 12 minutes pour avoir le même résultat, vous voyez que je choisis le plus facile. Donc ici, je vais mettre bien sûr du sel. Et puis, je vais mettre toujours, alors bien sûr, hein, pour ceux qui me connaissent, c'est pas du poivre, c'est un mélange de 5B. Voilà, mais c'est exactement la même chose. Vous assaisonnez, bien sûr, à votre convenance. Alors là, ici, donc j'ai une moitié, je vais verser ici une moitié là dans mon autre pichet. Voilà, je pense que j'arrive pile poil. C'est exactement ce qu'il me faut là. Donc, j'ai 2 pichets avec 2 moitiés. Dans un, je vais mettre donc mon ketchup ou mon concentré de tomate. Voilà, comme ceci. Donc, je vais avoir, bien sûr, une préparation légèrement rosée, on va dire. Voilà. C'est bon, vous me suivez? Oui, regardez si c'est joli comme ça. Et puis dans l'autre moitié, ben, je vais mettre mon persil ici dans mon Turbo Top. Vous connaissez le Turbo Top? Je vais vous réexpliquer quand même une petite chose, une chose que je n'ai pas préparée là. Hop, je reviens. C'est l'entretien du Turbo Top. Je suis désolée pour celles qui le connaissent, mais je reviens sans arrêt dessus parce que je vois des défectueux où les garanties ne fonctionnent pas parce que c'est une mauvaise utilisation. Donc, c'est en partie notre faute, nous, sur le terrain. Ça veut dire que nous avons mal expliqué comment entretenir. D'abord, faites très attention, ce sont 3 lames de couteau.
Donc à manipuler avec précaution, et quand vous le lavez, surtout si vous avez des petits bouts de chou donc à la maison, mettez bien, une fois que vous l'avez passé par l'eau, mettez bien derrière le robinet, là au plus loin, voilà, de façon à ce que les petites mains ne puissent pas aller attraper sur l'égouttoir quelque chose de tranchant. Ici, vous avez bien sûr le bol à ce niveau-là avec ce qu'on appelle le petit, voilà, vous avez une petite quéquette là, voyez, voilà, ici, c'est là que vient s'emboîter automatiquement les lames avec les couteaux. Ça n'a rien de vraiment spectaculaire. Par contre, tout est dans le couvercle. Le couvercle, vous avez une partie blanche, vous avez une partie rouge et le mécanisme est dans la partie rouge. Vous prenez ici, entre les deux parties, vous avez une fente ici. Vous la voyez là. Voilà. Dans cette partie-là, soit vous allez mettre le manche d'une petite cuillère, donc très très plate, soit vous allez prendre quelque chose comme ceci. Ça, c'est un accessoire donc pour trancher les peaux donc de nos fruits. Je pense donc aux clémentines, je pense aux oranges, je pense aux pamplemousses. Voilà. Ça pourra faire l'objet d'une prochaine démonstration. Mais ici, voilà, c'est simplement une aide efficace pour venir désolidariser la partie blanche de la partie rouge. La partie blanche peut aller à grande eau dans votre évier, dans votre lave-vaisselle sans aucun souci. En aucun cas, cette partie rouge ici. Alors déjà, quand vous allez donc l'actionner votre Turbo Top, alors voilà, je le reclipse comme ceci, il n'y a aucun problème, le bruit bizarre n'est pas gênant. Voilà, donc il n'y a qu'une façon de l'utiliser, c'est-à-dire bien à plat comme ceci, en aucun cas à fond, voilà, parce que vous allez fragiliser le mécanisme ici. Il est préférable de donner comme ceci, des petits mouvements, donc comme cela, d'accord? Ça c'est une chose. Toujours rester, vous avez vu, bien les rester à l'horizontale. Ne pas rester comme ceci, ne pas tirer à la verticale parce que vous allez donc fragiliser la ficelle. Et si vous tirez au contraire dans l'autre sens, vous allez créer un sillon ici qui va faire que ça aussi, ça va fragiliser, d'abord abîmer le couvercle et fragiliser votre ficelle. Si jamais quelqu'un était plus vite que vous, et bien sûr a voulu vous aider, donc en mettant soit ceci dans l'évier, soit directement dans le lave-vaisselle, c'est pas dramatique non plus. Vous tirez la ficelle une fois pour toutes en grand et vous clipsez ici cette partie-là dans la partie, voilà comme ça, voyez? Donc la ficelle ici comme ceci, voilà, cette partie-là, voilà, on tire ici et on va le mettre ici à ce niveau-là, voilà, comme ceci. Et là, ça va vous permettre donc de fixer votre ficelle et de la laisser sécher. Voilà, ça c'est important, je reviens dessus systématiquement, mais je peux vous assurer que je vois des horreurs, vraiment. Et c'est dommage parce que c'est vraiment l'article que vous allez utiliser quasiment tous les jours. Il faut vraiment l'avoir à portée de main. Et je peux vous assurer que quand vous ne l'avez plus, parce que vous attendez qu'une pièce soit commandée ou un échange et que vous ne l'avez pas pendant 15 jours, 3 semaines, là vous vous rendez vraiment compte qu'il est plus qu'utile. Donc ici je vais mettre mon persil dedans. Voilà, persil frais acheté donc ce matin, ici, passé par l'eau bien sûr, et puis à l'aide de mon ciseau, j'ai coupé les tiges. Voilà, donc ici, petit mouvement. Alors, quand vous mixez des herbes comme ceci et que ça ne les entraîne pas, il y a une solution, c'est de prendre peut-être une biscotte. Vous mettez une biscotte ou une petite cracotte, voilà, ou un petit morceau de pain dur que vous mettez dedans et automatiquement ça va entraîner beaucoup plus les lames. C'est pas les lames que ça va entraîner, mais ça va entraîner ce qui est léger dedans, c'est-à-dire votre persil, de façon à bien le mixer ici à l'intérieur. Donc là je vais mixer davantage et puis je vais mettre et voilà, et là je vais mettre dans ma partie ici, voilà, c'est-à-dire mon autre hop là, je vais changer de spatule, voilà, l'autre poisson, celui qui était resté blanc et qui va devenir légèrement vert.
Voilà, je mélange. Alors, ensuite, oh, ça, je vais le ranger ici. Voilà. Alors, je vais donc avancer maintenant mon plateau. Alors, vous voyez, j'ai sorti mon plateau de mon micro-ondes parce que c'est un moule qui est souple. Alors là, c'est le moule à moelleux. Le moule à moelleux, alors aujourd'hui, on va faire donc terrine bicolore de poisson, d'accord. On pourrait aussi faire donc des petits moelleux de courgettes avec à l'intérieur un apéricube. Ça, c'est un délice, peut-être quelque chose que l'on peut faire dans les jours qui viennent. Et puis, bien sûr, le fondant chocolat avec le cœur coulant. Voilà, ça, voilà, c'est un gros muffin, en fin de compte, le moule à moelleux. J'aime beaucoup aussi le muffin citron, le gâteau citron, avec le lemon curd, la crème de citron à l'intérieur. Voilà, ça, c'est vraiment des recettes faciles à réaliser pour tous les jours. C'est là aussi un moule que j'utilise énormément parce que j'aime bien présenter individuellement dans les assiettes ces préparations-là. Donc ici, je positionne sur mon moule, sur mon plateau tournant de mon micro-ondes. Alors, je vais mettre dans un premier temps, donc ici, mon poisson rose, on va dire. Voilà. Alors, bien sûr, il y aura les 12 minutes de cuisson. Comme d'habitude, hein, je vais positionner dans mon micro-ondes et puis je vous montrerai la photo une fois donc la cuisson faite. Et je vous en découperai un également pour que vous puissiez voir le surimi à l'intérieur. Donc au découpage, vous allez voir que c'est joli. Donc ça ici, là j'ai mes bâtonnets de surimi. Donc je vais en mettre 2 par alvéole. Voilà, comme ceci. Vous voyez que ça n'a rien de compliqué, hein, parce que j'ai pris le temps, moi, de vous expliquer, mais toute seule dans la cuisine. Là encore, voilà une recette qui sera plein les yeux, mais facile à réaliser. Moi, c'est ce que je recherche et généralement, c'est ce que je vous propose dans mes ateliers Tupperware. On peut de temps en temps se lancer dans une recette très compliquée. On peut fanfaronner, effectivement, mais ce dont on a besoin, c'est tous les jours, d'avoir des recettes faciles, rapides, des menus également équilibrés. Et c'est ce que j'aime avec Tupperware parce qu'on a le waouh, mais sans rester des heures et des heures dans sa cuisine. Voilà, donc ici je vais mettre le poisson vert par-dessus, donc je vais mettre comme ceci, et puis après je vais équilibrer, voilà, normalement c'est bon, très bien, et je vais en rajouter après. Alors ça ici, donc voilà, c'est une autre manière de faire du poisson, d'en consommer, d'en présenter, de donner envie, parce que là aussi ça passe par les yeux. Et donc ça c'est important quand on veut que tout le monde consomme ce que l'on a préparé, hein, voilà, on aime bien quand tout le monde dit ah ça c'était bon aujourd'hui maman. Bon ben voilà, ça fait plaisir. Donc ça passe aussi un petit peu par la vue. Voilà, c'est pas un poisson classique dans son assiette. Regardez, impeccable, j'ai tout ce qu'il me fallait là ici pour faire mes alvéoles. Alors, pour info, ici j'ai 6 portions, donc a priori pour 6 personnes, ou on va dire 3 gros mangeurs, et j'ai 400 grammes de cabillaud. Voilà, voilà ici préparé, j'ai fini ma recette, voilà ici, c'est bien garni. J'ai fini ma recette ici, je vais m'empresser de mettre dans mon micro-ondes pendant 12 minutes, et bien sûr, je vous montre le résultat tout à l'heure. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis rendez-vous demain. Attendez, demain, mardi, qu'est-ce qu'il y a? Il y aurait... Ah si, c'est Paul. C'est Paul demain qui sera là, avec son tablier bien sûr, et puis moi à côté pour surveiller. Je vous dis au revoir.